Mais avant d'arriver là-bas, nous allons d'abord traiter les sifat, c'est-à-dire que les attributs, les critères qu'un homme peut se mettre pour épouser quoi? Pour épouser une femme. Alors, comme c'est venu, premièrement déjà pour la femme que tu dois épouser ou la femme que tu veux épouser, parmi les critères déjà, choisis celle qui a la religion. Choisis celle qui a la religion. Et c'est même une obligation. C'est même une obligation. C'est-à-dire, devant toi, tu as une femme qui n'a pas de religion, mais qui est belle. Tu as une autre femme qui a la religion, mais elle n'est pas très belle par rapport à la première. Ici, c'est obligatoire pour toi de choisir celle qui a la religion. Quelqu'un va me dire, quoi? Obligatoire? Oui, obligatoire. Pourquoi? Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith d'Abu Huraira. C'est un hadith qui est quoi? Muttafaqun alayhi, rapporté par Bukhari Muslim. Le prophète dit, tunkah al-mar'atu li arba' li maliha, wa li hasabiha, wa li jamaliha, wa li diniha, fasfar bi dhati din taribat yadak. Le prophète a dit quoi? Les gens épousent la femme pour 4 choses. Les gens épousent les femmes pour 4 choses. Quelles sont ces 4 choses? Sa fortune, sa lignée, sa beauté et sa piété. Choisis la femme pieuse. Ici, le prophète a dit choisis, c'est un ordre. Fasfar bizat din. Al-amr l'ujub. L'ordre implique l'obligation. On a déjà vu ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi dans le Coran? فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui contredisent son ordre, l'ordre du prophète, que ne leur atteigne une fitna ou un châtiment douloureux. Un châtiment douloureux pour celui qui contredit l'ordre du prophète. Donc l'ordre du prophète, c'est quoi? C'est l'obligation. Ça, c'est un délit clair qui montre que l'ordre, c'est l'obligation. Parce qu'ici, elle a dit que prennent garde ceux qui contredisent son ordre, que ne leur atteigne quoi un châtiment. Si l'ordre, c'était pas l'obligation, pourquoi Allah dit que le châtiment va atteindre celui qui contredit l'ordre? Vous voyez? Et il y a beaucoup de délits comme ça. Ça, c'est une mas'ala usuli, hein. Quelqu'un peut me dire, mais mon frère, toi, tu viens nous dire que c'est obligatoire, comme alors qu'Allah a dit, alors que le prophète a dit, tunkah al-mar'a li arba'. On peut épouser la femme pour 4 choses. Ici, je vais déjà te faire comprendre que ici, là, c'est une mauvaise traduction. Et ce hadith, il est souvent mal compris par les frères. Il y a des gens qui comprennent mal ce hadith. Parce que ici, quand le prophète a dit, tunkah al-mar'atu, il y a des gens qui vont te dire, non, ici, le prophète a dit, on peut épouser, ou bien il faut épouser la femme pour 4 choses. Mais ce qui est meilleur, c'est ce qu'est la religion. Non, c'est pas ça. Abadan. Ici, quand le prophète dit tunkah al-mar'a, il faut repartir dans les tafsirs, dans les explications. C'est pourquoi on ne doit pas comprendre les textes à nos têtes, avec nos têtes. Non. On doit retourner vers les explications des savants. Tunkah al-mar'atu li arba'. Ici, là, c'est ikhbar. Ici, là, ce n'est pas un amr. Le prophète n'est pas en train de dire que épouser les femmes pour 4 choses. Non. Ici, c'est, le prophète est en train de faire l'état du waqi', de la réalité. Le prophète est en train de faire état de la réalité, c'est-à-dire il nous informe de ce qui se passe. C'est pourquoi vous avez vu que j'ai traduit, les gens épousent la femme pour 4 choses. Je n'ai pas voulu dire ici, on peut épouser la femme, bien il faut épouser la femme. Pourquoi? Parce que c'est une mauvaise traduction. C'est pourquoi on dit la langue arabe ne suffit pas pour faire les traductions. Il faut également avoir quoi? La compréhension. Il faut également avoir quoi? La religion. Il ne suffit pas seulement de maîtriser la langue arabe pour venir traduire les textes, non. Vous voyez? Donc ici, tunkah, ici ça ne veut pas dire que le prophète nous ordonne ou bien il demande des gens d'épouser. Non. Ici, le prophète est en train d'informer. C'est pourquoi quand vous avez les explications des savants tels que le Cheikh Abad, il a bien expliqué dans son livre Sunan Abi Daoud, vous regardez le Cheikh de l'imam Nawawi, vous regardez Ibn Hajar, vous regardez, quand vous avez regardé les shuruh de ce hadith, vous allez comprendre qu'ici, c'est une information. C'est pourquoi quand on a posé la question au Cheikh Al-Albani, parce que le Cheikh Al-Albani est de ceux-là qui disent que c'est une obligation. Et c'est la vie même qui est juste. Parce que ici, c'est un ordre. Qu'est-ce qui enlève l'ordre ici? Il faut un autre dalil. Il faut nous apporter un autre dalil qui prouve que ce n'est pas une obligation. Mais s'il faut se baser sur ce dalil-là, ici c'est une obligation. Le prophète a dit, fasfar, je prends celle qu'est la religion. C'est un ordre ici. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani, lorsqu'on lui a posé la question, il y a quelqu'un qui lui a posé la question, il a demandé qu'est-ce que c'est obligatoire? Il a dit oui. Il a dit c'est une obligation. D'épouser une femme qu'est la religion, c'est obligatoire. Il dit, et toi tu doutes encore sur ça? Et la personne lui a dit, mais comment le prophète dit ici, tunkah al-mar'a? Il dit, ici, ça ne veut pas dire ici que le prophète nous t'ordonne d'épouser une femme qui est belle ou bien qui a un rang social. Non, le prophète est en train de faire état du waqi'. Ça, c'est ikhbar. C'est une information. C'est comme si j'ai dit, les gens voyagent, n'est-ce pas? Je prends par exemple un pays. Par exemple, je dis, les gens voyagent en France pour les femmes, pour le travail, pour l'argent, hein, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour aller faire la da'wah. Voyage pour aller faire la da'wah. Voyage pour aller faire la da'wah. Est-ce que ça veut dire qu'ici, là, je suis en train de te permettre
de voyager pour aller chercher l'argent. Parce que, c'est pas parce que je te dis non, les gens voyagent pour l'argent. Les gens voyagent en France, ou bien les gens voyagent en Arabie Saoudite, par exemple, pour aller chercher l'argent, hein, pour aller, je sais pas, chercher le travail et pour aller apprendre la religion. Voyage pour aller apprendre la religion. Est-ce que quand je te dis ici que les gens voyagent pour aller chercher le travail, mais chercher l'argent, ça veut dire que je suis en train de te dire d'aller faire ça? Non. Vous voyez. Ou bien si je dis, on voyage en Arabie Saoudite pour l'argent, pour le travail, hein, pour la religion. Voyage pour la religion. Là, tu comprends de là que je suis en train de te dire que voyage pour aller chercher l'argent? Non. Je suis en train de te relater, c'est-à-dire le war et la réalité des choses. C'est-à-dire que les gens, quand ils font un voyage, par exemple, pour l'Arabie Saoudite, quelqu'un peut voyager pour aller chercher l'argent. Quelqu'un peut voyager là-bas pour aller chercher le travail. Vous voyez. Et quelqu'un peut aussi voyager là-bas pour aller apprendre sa religion. Donc ici, je suis en train de te donner une information que les gens voyagent pour aller en Arabie, les gens voyagent en Arabie Saoudite pour le travail, pour l'argent, pour la santé, pour ceci, pour cela. Mais toi, fais pour ça. Donc c'est ça que le prophète fait ici. Le prophète dit, on épouse les femmes pour 4 choses. Sa fortune, son argent, sa fortune, son social, sa beauté, etc., sa religion. Mais le prophète dit ici, choisis ce qu'est la religion. Donc c'est un ordre. Donc ici, là, ça montre clairement que c'est une obligation. Donc les frères, c'est une obligation pour toi, pour tout musulman, de choisir une femme qui a la religion. Oui. Tu as 2 femmes devant toi, une qui a la religion, une qui n'a pas la religion, même si celle elle est belle, tu ne vas pas venir pour le hadith. Non, le prophète a dit que on choisit les femmes pour sa beauté, donc je peux prendre celle là. Ici, là, tu dois choisir celle qui a la religion. Ici, là, tu dois choisir celle qui a quoi? La religion. Bien évidemment aussi, hein, il y a un khilaf parce que l'imam Nawawi, par exemple, et Ibn Hajar, ils estiment que c'est pas une obligation de choisir une femme qui a la religion. C'est pas une obligation. Mais nous, ici, ce qui nous apporte le dalil. Ici, le prophète a donné, il a dit l'ordre ici. Voilà le texte qui vient montrer que c'est pas une obligation. Il faut un autre texte. Il faut un autre texte. Parce que même Ibn Hajar, même Nawawi, ils expliquent ce hadith-là comme ça. Ils disent que ici, là, ce n'est pas que le prophète t'ordonne de faire ça, mais c'est plutôt le prophète en train d'être informé de ce qui se passe. Il faut faire attention, les frères. Vous voyez. Donc ici, à Roj, ce qui est juste, c'est que c'est une obligation, hein, d'épouser une femme qui a la religion, parce qu'ici, c'est l'ordre. Il faut qu'on ait un autre dalil. Tant qu'on n'a pas un autre dalil qui va montrer le contraire, on garde, c'est obligatoire. Ça, c'est la première condition. Ou bien, le premier critère, c'est quoi? C'est que tu choisis ce qu'est la religion. C'est pourquoi le prophète disait dans un autre hadith, ad-dunya mata' wa khayru mata' al-mar'atu as-salihah. Le prophète disait quoi? Que le dunya là, c'est quoi? C'est une jouissance. Et la meilleure des jouissances, c'est quoi? C'est la femme pieuse. La meilleure des jouissances, c'est la femme pieuse. Et dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est vrai que c'est un hadith à débat, parce qu'il y a certains savants qui disent que c'est authentique, d'autres savants disent que c'est pas authentique. Mais ce qui est juste, wallahu ta'ala a'lam, c'est que c'est un hadith Hassan, rapporté par Tirmizi, c'est un hadith authentique. Le hadith de Abi Hatim al-Muzani. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من تردون دينه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit ceci. Il dit, si vous êtes satisfait de la piété et des qualités du prétendant, donnez-lui votre accord, sinon cela n'entraînera que quoi? Que dépravation sur la terre. Et épreuve. Vous allez voir quelqu'un, sa religion, machin là, il fait ses 5 prières, il garde sa barbe, l'accoutrement, il respecte l'accoutrement islamique. C'est-à-dire que, au moins, en apparence, on va dire que lui, là, au moins, il pratique sa religion. Mais si vous vivez avec cette personne, le comportement qu'il va vous montrer, vous allez être dépassé. Vous voyez donc, ici, le prophète a parlé de ça aussi. Donc, il faut regarder aussi le comportement. C'est pas seulement parce qu'il s'habille bien, parce qu'il fait ses prières. Non. Il faut aussi regarder le comportement. Vous voyez, le prophète a dit quoi? Donnez-lui votre accord. Sinon, ce sera quoi? Ce sera le désordre sur la terre. Et on voit ça même. Et on voit même que c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce que lorsque tu refuses de donner ta fille à quelqu'un qui a la religion, parce que quoi, il est pauvre, pour aller donner ta fille à quelqu'un qui est riche, même s'il n'a pas la religion, il n'a pas une bonne religion, il n'est pas pieux, mais on voit que c'est le désordre. Pourquoi? Parce que, voilà, les filles là se retrouvent quoi, parfois on les tape là-bas, hein, le mari passe son temps à frapper cette fille, ou si c'est pas le cas, elle n'aime pas le mari, et ça amène tout le temps des problèmes dans la maison. Vous voyez? Pire encore, même parfois, même la femme, elle va faire le zina, parce qu'elle aime par exemple le jeune. Mais comme le jeune est pauvre, il a la religion, elle aime le jeune qui a la religion, mais comme il est pauvre, tu ne donnes pas l'accord, voilà, maintenant la fille est obligée de partir en coulisses avec le jeune, ils font maintenant quoi, ils font la fornication, ils font le zina. Elle y avait la grossesse, d'autres même vont même avorter. Vous voyez? Tout ça c'est quoi? C'est aussi les parents. C'est pourquoi les parents ils doivent bien regarder c'est-à-dire ils sont une cause du désordre qui se passe aujourd'hui là sur la terre. Les parents sont aussi une cause. Parce que lorsque tu refuses que ta fille épouse un jeune qui a la religion et tout, parce que seulement il est pauvre, pour aller donner à quelqu'un qui est riche,
ou bien pour faire garder ta fille comme ça, ne se marie pas, reste comme ça, tu empêches ta fille de se marier, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est grave. Une fille qui a déjà l'âge de se marier, donne ta fille en mariage, mon frère. Choisis un bon mari, que la religion, ça donne ta fille en mariage pour éviter le désordre. Parce qu'elle va aller ramasser les grossesses par-ci et par-là, elle va cacher, elle va faire avorter, c'est des complications pour rien. Tout ceci, c'est parce quoi on ne veut pas suivre les conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez. Et